Je suis Alain Aspect, je suis physicien, je suis professeur, j'adore enseigner, mais je suis aussi chercheur et j'ai fait des recherches en physique quantique pour trancher en particulier le débat entre Bohr et Einstein, mais bien d'autres recherches par la suite. Et c'est ce que j'aime expliquer au public. Une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est parce que je pense qu'il est très important que le public prenne conscience de l'importance des sciences et quelle meilleure façon d'en prendre conscience qu'en découvrant que c'est une histoire merveilleuse. Cette histoire de la physique quantique est une histoire pleine de rebondissements. C'est sans doute la plus grande révolution conceptuelle et intellectuelle probablement depuis Galilée. Ça a bouleversé notre société, donc je trouve qu'il est bien que le public puisse accéder à la connaissance de cette révolution. Parce que mon travail a consisté à faire une expérience qui a permis de trancher entre la position de Niels Bohr et la position d'Einstein. Et même si je n'aime pas beaucoup dire que j'ai démontré qu'Einstein avait tort, il est clair que les expériences que nous avons faites, et la mienne en particulier, montrent que la vision du monde d'Einstein, clairement exprimée dans ses textes, doit être, sinon abandonnée, en tout cas sérieusement revue. Mais Einstein n'a pas connu le résultat de ses expériences. Donc on peut se demander comment aurait-il fait évoluer sa position en connaissant les résultats des expériences. C'est ce que j'explique dans le dernier chapitre du livre que je vous laisse découvrir. Pour expliquer ce qu'est l'intrication, je crois qu'il faut faire des analogies et comprendre que cette analogie va coincer à un moment donné, alors que l'intrication, elle, ira au-devant. Prenons l'exemple de jumeaux qui ont été élevés dans deux parties différentes du monde. Si je regarde la couleur des yeux de l'un, ce sera la même que la couleur des yeux de l'autre. Si je regarde la couleur des cheveux, ce sera la même couleur. Si l'un a une pathologie d'origine génétique, l'autre aura cette pathologie. Mais cela est facile à expliquer parce qu'ils ont les mêmes chromosomes. Ils sont issus du même œuf au départ et c'est les mêmes chromosomes. En physique quantique, on a des situations où de la même façon, on a deux objets qui ont interagi, qui se sont éloignés l'un de l'autre et les mesures que l'on trouve sont totalement corrélées. Corrélées, ça veut dire si l'un a les yeux bleus, l'autre a les yeux bleus, etc. Mais ce qu'ont montré les expériences qui ont été faites suite au travail théorique de John Bell, c'est qu'une explication qui consisterait à penser que dès le départ, les particules ont les bonnes propriétés qui vont donner les résultats qu'on observe, eh bien cette explication est insuffisante. En physique quantique, on est obligé d'admettre que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si les yeux sont bleus ou sont marrons, mais au dernier moment, on peut avoir bleu sur l'un et bleu sur l'autre, ou on peut avoir marron sur l'un et marron sur l'autre, et ce n'était pas déterminé avant qu'on regarde. C'est ça qui est extraordinaire dans l'intrication quantique. Alors en fait, dans ma vie professionnelle, il y a eu plusieurs bifurcations, et à chaque fois, si je n'avais pas choisi ce que j'ai finalement choisi, ma vie aurait été totalement différente, et pas forcément mauvaise. Mais il y a vraiment le moment qui détermine ce travail que j'ai fait sur le débat Bohr-Einstein, c'est le moment où je prends connaissance de l'article de John Bell qui explique quel était le débat entre Einstein et Bohr et qui explique qu'on va pouvoir le trancher par une expérience. Moi, j'ai une admiration immense pour Einstein et pour Bohr. Or, il y a un débat entre eux, je vais pouvoir le trancher. Ça me semble tellement extraordinaire que je n'aurai de cesse que de pouvoir me lancer dans une expérience pour répondre à la question.